je suis Aline, coach business chez The Bee Boost. Après des années de freelance en tant que retoucheuse photo, je suis devenue coach business et j'aide désormais les entrepreneurs à booster leur entreprise. Si vous êtes à la recherche de stratégies, d'astuces, de retours d'expérience, de partage et d'une bonne dose de bonne humeur, vous êtes au bon endroit. Dans ce podcast, seul ou avec mes invités, je vous partage tout pour vous inspirer au quotidien, vous aider à atteindre tous vos objectifs et faire en sorte que vous puissiez développer le business de vos rêves. Alors, installez-vous confortablement et c'est parti pour l'épisode du jour. Hello à tous et bienvenue dans l'épisode 264 du podcast Je peux pas, j'ai business. Au programme d'aujourd'hui, les 5 clés pour plus de visibilité dans votre business. Avant de commencer, comme d'habitude, je ne le fais pas tous les épisodes, mais j'essaie de le faire de temps en temps. Petite dédicace à l'un d'entre vous, ou l'une d'entre vous en l'occurrence, qui a pris le temps de laisser une note et un commentaire sur sa plateforme d'écoute de podcast. Et aujourd'hui, on dit un grand merci à Ika Insta pour son commentaire qui dit « Je dévore les épisodes ». Un grand merci Aline pour ta générosité et la qualité des contenus que tu mets dans tes podcasts. Ça inspire confiance et ça donne vraiment envie de continuer à te suivre. Je suis fan. Merci Ika pour ton retour. Merci à tous ceux qui prennent le temps quotidiennement de faire un retour, de mettre une note. Ça me touche beaucoup. Je lis tous vos commentaires. Ça me hype les jours où j'ai pas la motivation ou les jours sans et ça me pousse à continuer. Ok, je referme la parenthèse. C'est parti pour l'épisode du jour. On va parler visibilité et je sais que c'est, je pense, une des demandes que vous me faites le plus en me disant « Aline, mon problème c'est que j'ai pas assez de visibilité. Comment est-ce que je peux avoir plus de visibilité ?» C'est vraiment le sujet le plus récurrent, encore plus, je trouve, là, en 2024, que ce que je pouvais observer et ce que vous pouviez me dire il y a quelques années. On sait aujourd'hui, je vais pas vous refaire toute la leçon, mais on sait aujourd'hui que la visibilité, c'est pas la solution miracle à un business. C'est pas la visibilité qui vous rapporte forcément plus de clients. Il y a plein d'exemples de personnes qui ont des centaines, pour ne pas dire des millions d'abonnés sur Instagram et qui ne vivent pas forcément de leur activité. Moi, je connais plusieurs personnes qui m'ont déjà contacté en disant « Aline, j'ai 100 000, 200 000 abonnés sur Instagram et j'arrive pas à vivre pleinement de mon activité. Est-ce que tu peux m'aider ?» Et à contrario, je connais des personnes qui ont quelques milliers de personnes dans leur communauté, 3 000, 5 000, 8 000, ce qui est déjà très bien, mais ce qui est bien loin des standings d'influence, etc. et qui vivent extrêmement bien leur business. J'ai déjà croisé des personnes qui font des business à 7 chiffres, donc c'est-à-dire qu'ils gagnent 1 million ou plusieurs millions par an en termes de chiffre d'affaires et qui ont 4 000 abonnés sur Instagram. Donc, visibilité ou nombre d'abonnés ne veut pas forcément dire plus de clients, plus de chiffre d'affaires. Ça, on le sait aujourd'hui. Ceci dit, on ne va pas non plus se mentir, la visibilité reste quelque chose d'important en business. Déjà parce que ça attire des opportunités. Quand on est plus visible, on peut attirer plus d'opportunités. On peut aussi attirer plus de clients. C'est pas obligatoire, mais ça aide, hein, soyons aussi un petit peu honnêtes. Et même d'un point de vue purement égoïste et intrinsèque, c'est flatteur pour l'ego et c'est une bonne validation parce que plus on a de la visibilité, plus ça veut dire que ce qu'on fait plaît. Et à contrario, on a aussi cette tendance, ce biais dans notre cerveau, si on n'a pas de visibilité ou si on ne voit pas notre business décoller en nombre d'abonnés ou de choses comme ça sur les réseaux sociaux, à se dire, est-ce que ça veut dire que ce que je fais n'intéresse personne ? La réponse est évidemment non. C'est beaucoup plus complexe que ça. Ce n'est pas parce que vous n'avez pas de visibilité que ça veut dire que vous faites du mauvais travail ou que la personne que vous êtes ou ce que vous faites ou que votre communication n'attire personne ou n'intéresse personne. Ce n'est pas du tout ça que ça veut dire. Mais quand on a cet effet de visibilité qui décolle, c'est quand même très flatteur et c'est un bon signal de validation. Donc dans ce podcast, j'ai pas envie de jouer les hypocrites à vous dire uniquement la visibilité n'est pas importante parce que je pense qu'elle l'est pour plein de raisons, des raisons purement égoïstes et illogiques et des raisons plus stratégiques et logiques aussi en termes de business. La visibilité est importante, elle ne fait pas tout. Vous n'êtes pas obligé d'être visible pour réussir en business, mais si vous voulez l'être et si vous souhaitez mettre en place des stratégies pour le faire, on est là pour ça. Et moi, je suis all-in derrière vous à vous dire, vous avez raison. Donc, dans l'épisode d'aujourd'hui, j'ai envie de vous donner 5 clés pour plus de visibilité dans votre business. On va essayer de décortiquer un petit peu chacune d'entre elles. Mais avant de commencer, il y a une clé bonus. Je ne sais pas si c'est une clé bonus ou si c'est un prérequis, une condition sine qua non qu'il faut tout de suite mettre sur la table parce que vous pourrez faire tout ce que je vais vous dire après dans cet épisode de podcast au travers des 5 clés. Si cette condition n'est sine qua non, si cette première clé bonus n'est pas respectée, n'est pas présente, ce sera des coups d'épée dans l'eau. Ça ne va pas fonctionner. Cette clé bonus, c'est quand on parle d'être visible, c'est de décider ce pourquoi vous voulez être visible. La visibilité, c'est pas quelque chose qui est donné à quelqu'un qui fait comme tout le monde. C'est pas quelque chose qui est donné à quelqu'un de random. C'est quelque chose qui est donné à quelqu'un qui se démarque d'une manière ou d'une autre. C'est triste à dire.
J'ai pas envie de vous tenir ce discours, mais c'est la vérité. Les gens qui deviennent visibles le deviennent pour une raison. Soit de par leur personnalité, soit de par une de leurs réalisations ou une de leurs performances, soit de par leur positionnement, soit de par le fait qu'ils ont des contenus clivants, ça peut être plein de choses, mais à tout moment, une personne qui est devenue visible du jour au lendemain, une personne qui est visible sur les réseaux sociaux, pensez à quelqu'un que vous connaissez qui a la visibilité que vous aimeriez avoir, cette personne, elle s'est démarquée d'une manière ou d'une autre. Il n'y a pas de dieu de la visibilité qui va descendre demain, vous toucher le front du bout du doigt en vous disant « tu es l'élu ». Tu es choisi, à partir de demain, tout le monde va t'aimer et tu seras très visible et tu attireras plein d'opportunités. Non, c'est pas comme ça que ça fonctionne, malheureusement. J'aimerais vous dire que oui, quoique c'est peut-être même heureusement que ça fonctionne pas comme ça. Ça veut dire que c'est quelque chose que vous pouvez provoquer et que c'est pas que de la chance. Mais la première chose à bien comprendre en termes de visibilité, c'est ça. C'est quelqu'un qui est devenu visible l'a été pour une raison et pas de manière complètement random. Alors, je ne suis pas en train de dire que vous devez faire quelque chose d'extraordinaire. Je ne suis pas en train de dire que vous devez être l'expert d'entre tous les experts. Aujourd'hui, encore plus à l'ère des réseaux sociaux, on se rend compte qu'il y a des personnes qui bénéficient d'une visibilité incroyable en faisant des choses qui ne le sont pas. Et ça, c'est une bonne nouvelle pour tout le monde. Voire même, il y a des personnes qui deviennent très visibles en faisant des choses plutôt discutables. Voilà. Pour rester poli, un exemple qui me vient en tête parce qu'il est criant de vérité, c'est une personne qui a explosé sur TikTok ces 2 dernières années, et particulièrement fin 2023, qui s'appelle Morgan Makeup, qui est une femme sur TikTok qui fait beaucoup de choses, plutôt lifestyle, plutôt du style influence, mais qui le fait de manière très maladroite. Et au début, les gens se moquaient beaucoup d'elle, mais aujourd'hui, elle a tellement développé une communauté parce qu'elle était maladroite et parce que les gens se moquaient d'elle, qu'elle se retrouve à faire des collaborations avec des grandes marques, elle se retrouve à faire des clips ou je sais pas quoi. Enfin, je connais pas très bien parce que je ne suis pas une de ses grandes fans et je ne la suis pas particulièrement, mais c'était fascinant pour moi d'observer qu'une personne qui fait quelque chose de discutable, de complètement random, où il n'y a rien qui va et on a plus envie de rigoler qu'autre chose en regardant ses vidéos, avec tout le respect que je lui dois bien évidemment, et bien cette personne-là arrive à avoir des centaines de milliers, pour pas dire des millions d'abonnés, etc. Et donc je me dis, si une Morgan Makeup arrive à faire des millions de vues sur une vidéo TikTok et à développer une communauté, des opportunités presse et médias en chantant faux et en faisant de la merde, et ben vous pouvez y arriver avec votre business en faisant du bon boulot. Par contre, la chose à retenir aussi là-dedans, c'est qu'il faut décider ce pourquoi vous voulez être connu. Et il faut décider qu'est-ce qui va faire que vous allez vous démarquer. Vous ne pouvez pas avoir de la visibilité si vous êtes comme tout le monde. Donc concrètement, comment on fait ça ? Vous choisissez ce qui vous différencie des autres. Et encore une fois, un élément différenciateur, ça n'a pas besoin d'être quelque chose qui n'a jamais été vu, ça n'a pas besoin d'être quelque chose qui n'a jamais été fait, ça a juste besoin d'être quelque chose de suffisamment en dehors de la norme, de suffisamment pas commun pour pouvoir attirer l'attention. Et ça peut être juste votre personnalité que vous mettez en avant, ça peut être une expertise, ça peut être un positionnement, ça peut être une clientèle cible, ça peut être une opinion, ça peut être plein de choses. Mais en tout cas, il faut qu'il y ait quelque chose qui vous différencie. Donc, avoir quelque chose qui vous différencie, qui doit être clair. Et quand je parle de clair, c'est clair pour vous, clair pour les autres et clairement annoncé, que ce soit dans vos bios, dans votre positionnement, etc. Et si vous avez envie de creuser ce sujet de comment choisir son élément différenciateur, quelles sont les différentes manières de se différencier de la concurrence, des choses comme ça, et de se faire remarquer, en fait, quelque part, de poser les jalons pour avoir cette visibilité, je vous renvoie à l'épisode 257. Je vous mettrai le lien en description de cet épisode de podcast sur la méthode pas à pas pour se différencier de la concurrence. On rentre vraiment dans le détail des 5 manières de se différencier. Donc, ça, c'était un petit peu la clé bonus, la condition sine qua non pour plus de visibilité. Il faut savoir pourquoi on veut être visible et on ne peut pas être visible si on est comme tout le monde. À un moment, il faut être ou il faut faire quelque chose de différent des autres si on veut être visible. Et j'ai cherché dans ma tête, je n'ai pas trouvé d'exemple du contraire. Ok, ceci étant dit, on peut commencer avec la première des 5 clés pour plus de visibilité en business. La première clé, c'est la création de contenu. Vous voulez être visible, vous créez du contenu. Pas que, il n'y a pas que ça, vous n'êtes pas obligé de créer du contenu, mais c'est une très bonne clé. Moi, c'est ma clé favorite parce que forcément, c'est celle que j'utilise au quotidien depuis maintenant bientôt 5 ans et qui fonctionne très 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 bien. C'est pas excessivement compliqué de créer du contenu, tout le monde peut le faire, il y a déjà beaucoup de gens qui le font, il y a des gamins de 11 ans qui arrivent à le faire sur TikTok, sur Instagram, etc. C'est pas compliqué de créer du contenu, ça demande juste du temps. Et ça demande de la persévérance. Ça demande de persévérer, même si ça décolle pas tout de suite, parce que tout le monde a une traversée du désert, en tout cas au début. Mon conseil pour ça, pour créer du contenu, c'est déjà, de vous concentrer sur une seule plateforme, un seul réseau social. Je sais que c'est un discours que j'ai tout le temps, mais que je répète et répéterai jusqu'à ma mort, que je vous martèlerai jusqu'à la fin de ce podcast. Non, ne parlons pas de la fin de ce podcast, mais concentrez-vous sur un réseau social,
une seule plateforme. Parce que si vous êtes du type à vouloir mettre, je sais pas moi, 25% de votre énergie dans 4 plateformes différentes, ce qui représente donc 100% de votre énergie, et bien sur chacune de ces plateformes, vous allez être en concurrence de visibilité avec des personnes qui mettent 100% de leurs efforts et de leur énergie sur cette plateforme-là. Donc ça sert à rien de se disperser dès le début, surtout pas quand on n'a pas les moyens forcément de déléguer ou de se faire assister, etc. Concentrez-vous sur une seule plateforme, maîtrisez-la à fond, et là vous allez avoir beaucoup plus de chances d'exploser, d'être visible, que si vous essayez de faire un petit peu de tout partout, mais vous allez vous épuiser en faisant un petit peu, mais rien vraiment à fond. Ensuite, deuxième conseil quand on fait la création de contenu, soyez aussi joueur avec les codes qui permettent d'avoir de la visibilité plus rapidement. Et là, je pense tout spécifiquement aux techniques de création de contenu qui sont plutôt faites pour être virales. Donc, par exemple, être clivant, avoir un état d'esprit clivant, avoir un discours clivant, faire de la création de contenu plutôt clivante aide forcément à rapporter de la visibilité, de l'attention, parce que c'est des discours qu'on voit pas tout le temps. C'est des discours aussi qui génèrent beaucoup de réactions, positives ou négatives. Mais qui dit beaucoup de réactions, beaucoup d'interactions, beaucoup de commentaires, dit forcément algorithme content. Parce que plus il y a de commentaires, plus les gens interagissent en fait avec votre contenu, plus ça envoie un message favorable à l'algorithme. Une autre technique qui fonctionne aussi très très bien sur la création de contenu pour booster un petit peu la visibilité, ou en tout cas augmenter les chances d'être visible, c'est ce qu'on appelle le newsjacking. Le newsjacking, c'est le fait de rebondir sur des faits d'actualité, de se les approprier pour en parler à travers son business, à travers sa thématique, etc. Exemple tout simple, et peut-être l'exemple aussi qu'on voit le plus souvent sur les réseaux sociaux, il y a une nouvelle série qui sort sur Netflix qui cartonne. Il y a peut-être 1 an et demi, c'était les chroniques de Bridgerton. Je pourrais totalement imaginer, moi, Aline, faire un post sur Instagram sur 5 leçons business que j'ai tirées des chroniques Bridgerton. Et là, du coup, je rebondis sur un fait d'actualité et je le transforme par rapport à mon business. Ou alors, s'il y a un mariage princier royal dans un pays du monde qui fait un peu la une des journaux, etc., eh bien, 5 leçons business que je retire de ça. Et en fait, chacun d'entre nous peut tirer un fait d'actualité. Et quand je dis actualité, c'est pas que l'actualité un petit peu déprimante du type les guerres, les choses comme ça. Là, je pense qu'il faut aussi faire attention sur ce qu'on s'approprie en fait dans sa création de contenu et ce sur quoi on décide de rebondir. L'idée, c'est pas d'être politiquement incorrect ou de détourner un fait qui est trop sérieux, mais en tout cas, on peut rebondir sur des choses qui cartonnent, on peut rebondir sur des choses qui sont virales, on peut rebondir sur des choses qui sont d'actualité, même si de prime abord, elles ne sont pas pertinentes par rapport à notre thématique, pour en créer du contenu pertinent pour nous. Et ce qui est hyper intéressant du coup avec ça, c'est que parce que la viralité de cette chose-là attire beaucoup de visibilité, votre contenu, votre post a aussi beaucoup plus de chances de devenir viral ou de bénéficier de cette visibilité-là. Donc ça, c'était notre première clé pour plus de visibilité en business, c'est-à-dire utiliser la création de contenu, créer du contenu, et encore plus en utilisant, toujours avec parcimonie, les petites techniques que je viens de vous donner pour booster ces efforts de visibilité. La seconde clé, pour avoir plus de visibilité avec votre business, c'est d'utiliser le plan média. Alors le plan média, j'en ai déjà parlé en long, en large et en travers, et j'ai même fait un épisode de podcast tout spécifique sur la question que je vous mettrai en description de cet épisode de podcast si vous voulez vraiment avoir le plan d'action pas à pas pour mettre en place votre plan média. C'est l'épisode 219. Encore une fois, lien en description. Le plan média, c'est quoi? C'est le fait de se débrouiller pour être interviewé dans des podcasts, pour être interviewé sur des chaînes YouTube, pour écrire des articles invités pour des blogs, pour faire des lives. Bref, pour que des personnes de votre thématique ou bien de thématiques complémentaires ou bien même des médias vous fassent intervenir pour parler auprès de leurs audiences. Ce qui est génial dans cette technique, c'est que on vous fait parler sur votre expertise auprès d'une audience qui est l'audience que vous visez et vous pouvez venir, entre gros guillemets, hacker l'audience de quelqu'un d'autre sans avoir besoin de payer et sans avoir besoin de recourir à des pratiques illicites. Et c'est vraiment un win-win pour tout le monde parce que vous bénéficiez de visibilité auprès de l'audience de quelqu'un d'autre et l'autre personne, elle bénéficie de votre expertise. Laissez-moi vous donner un exemple très concret. Demain, j'ai envie de parler dans le podcast d'intelligence artificielle et surtout de toutes les automatisations qu'on peut mettre en place grâce à l'intelligence artificielle dans un business pour gagner du temps. Ce n'est pas ma tasse de thé, ce n'est pas mon expertise du tout, du tout. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais potentiellement chercher un invité pour le podcast, quelqu'un qui soit spécialisé dans l'intelligence artificielle et surtout les automatisations avec les intelligences artificielles. Donc, cette personne-là, je vais la faire intervenir dans le podcast. Moi, c'est un win-win pour moi parce qu'elle va venir à vous, auditeurs, vous apporter son expertise que moi, aujourd'hui, je n'ai pas. Et pour elle, ce sera un win-win parce qu'elle bénéficiera de la visibilité auprès des 100 000 auditeurs mensuel de ce podcast.
ce qui est plutôt non négligeable, encore plus si c'est quelqu'un qui n'a pas une énorme visibilité de son côté. Donc, même si c'est quelqu'un qui n'a pas une grosse audience, ou même si c'est quelqu'un qui n'a pas une grosse visibilité, moi, je m'en fiche, entre gros guillemets, parce qu'il m'apporte son expertise sur un sujet que je n'ai pas. Et lui, de son côté, il est très content, potentiellement, je l'espère, d'intervenir dans ce podcast et de gagner de la visibilité supplémentaire auprès d'une audience déjà très qualifiée, vu que ce serait vous, et que vous êtes en demande potentiellement de ce genre de thématique-là. Et donc, mon discours avec le plan média, c'est que n'importe qui, à partir du moment où vous avez une expertise, où vous avez quelque chose à dire, vous avez des connaissances, vous avez la légitimité d'aller intervenir dans des podcasts, sur des chaînes YouTube, d'écrire des articles invités ou même d'être interviewé dans une presse locale ou dans une presse spécialisée ou sur un plateau télé ou sur une émission indépendante ou sur une radio indépendante. Bref, les possibilités sont infinies, mais à partir du moment où vous avez une expertise, des connaissances, vous avez la légitimité d'aller les partager. Vous n'avez pas besoin d'avoir une grosse audience. Vous n'avez pas besoin d'avoir des diplômes. Vous n'avez pas besoin d'avoir une expertise prouvée. Vous n'avez pas besoin d'avoir déjà d'anciennes publications médias, etc. pour dire, je vais aller dans le podcast du copain, de la copine, du collègue ou de telle personne dans mathématiques et apporter mon expertise. Et donc ça s'appelle le plan média et c'est selon moi une des manières les plus rapides, faciles et efficaces de développer sa visibilité en business auprès d'une audience pertinente pour vous sans compter sur un algorithme. Et sans avoir même besoin d'avoir une stratégie de création de contenu parce qu'en fait, vous allez créer du contenu avec les autres et pour les autres. Donc vous n'êtes pas obligé de vous le faire pour vous-même. Moi, je trouve que c'est très bien de cumuler les deux. Ça fonctionne excessivement bien. Mais je connais plein de personnes qui fonctionnent uniquement avec le plan média et ça marche très très bien pour elles. Ensuite, j'arrive à ma troisième clé pour plus de visibilité dans votre business. Cette troisième clé, c'est, on va dire, la suite logique du plan média, mais ce sont les collaborations. Collaboration, j'entends par là les lives partagés, les posts partagés sur les réseaux sociaux. Et je pense tout particulièrement à Instagram où maintenant on peut faire du cross-postage, où quand vous publiez et que vous invitez quelqu'un en collaboration sur le post, ça se poste sur les deux profils de manière simultanée. Le fait que vous mettiez en avant même des petits comptes ou que vous soyez mise en avant par un compte. Le fait de partager aussi ou d'être repartagé. Tout ça, c'est un peu à la fois le réseau que vous allez créer, les collaborations que vous allez créer, mais qui vont donner de la visibilité à l'un et à l'autre. Et je trouve que pareil, c'est un levier qu'on peut actionner très très facilement, même au début d'un business, même quand on a zéro audience, même quand on a zéro visibilité, parce que partager un autre compte, ça coûte rien. Il y a de grandes chances qu'ensuite ce compte vous repartage en retour, encore plus si vous avez mis une légende sympa ou un petit mot sympa, et ça vous donne de la visibilité supplémentaire. Encore une fois, je vous donne un exemple très précis. Ça m'arrive très souvent en story sur Instagram de repartager des personnes qui partagent le fait qu'ils écoutent l'épisode de podcast, mettent un petit mot sympa. Moi, je me dis « Ah, c'est trop mignon, c'est trop cute » et je le repartage à mon tour sur le compte. Qu'est-ce que ça fait? Ça fait qu'une personne qui peut être à 50 abonnés, 100 abonnés, 300 abonnés, fait une story. Ça lui prend 30 secondes en disant « Je viens d'écouter cet épisode de podcast, j'ai aimé, j'ai pas aimé, voici les raisons pourquoi ». Il le poste, il m'identifie dessus. Moi, qu'est-ce que je fais? Je vois ça, je me dis « Ah, c'est cool, j'adore la manière dont cette personne parle de l'épisode de podcast » ou alors, au contraire, j'aime bien son angle de vue où elle dit qu'elle n'est pas d'accord avec l'épisode et je repartage. Et quand je repartage, toutes les personnes qui vont regarder ma story vont potentiellement pouvoir découvrir le compte de la personne. Donc, des fois, juste un partage, déjà, ça fait du bien à tout le monde, sans attendre quoi que ce soit en retour, mais encore plus si l'autre personne en face vous repartage en retour, ça vous donne de la visibilité. Donc, je trouve que prendre l'habitude de donner soi-même de la visibilité à un autre compte, déjà, c'est un super encouragement, c'est un super coup de pouce pour un collègue entrepreneur, un copain entrepreneur qui galère autant que nous, mais si encore en plus, derrière, on peut être repartagé, c'est bénéf pour tout le monde. Et donc, chacun d'entre nous, à notre échelle, on peut prendre le temps de se dire qui je pourrais faire un live, qui est-ce que je pourrais repartager, qui est-ce que je pourrais mettre en avant, faire un petit post avec les 3 comptes à suivre selon vous, que vous adorez suivre au quotidien, etc. etc. Tout ça, c'est des opportunités de visibilité supplémentaires. La 4e clé pour plus de visibilité dans votre business, c'est de se rendre visible sur les événements de votre thématique. Je m'explique. Je suis sûre que dans notre thématique, il y a souvent beaucoup d'événements, que ce soit des événements en ligne, du type des ateliers, des webinaires, des masterclass, des groupes communautaires, Facebook ou autres, Discord, Telegram, etc. Ou même des événements physiques, c'est-à-dire des séminaires, c'est-à-dire des conventions, des conférences, etc., etc. Et le fait de prendre l'habitude d'y aller le plus possible, pas forcément tout le temps, chacun fait comme il peut avec ses moyens, son emploi du temps, etc. Mais le fait de vous rendre visible dans ces événements, déjà vous allez beaucoup networker, vous allez rencontrer beaucoup de personnes, mais surtout de plus en plus les gens vont s'habituer à vous voir. Et moi j'ai plein d'exemples en tête, plein de noms en tête de personnes que je croise quasiment à tous les événements et qui du coup deviennent visibles pour moi, mais qui font que le jour où j'ai besoin d'une personne
je sais pas moi, qui filme des vidéos pour des entrepreneurs, j'ai tout de suite un nom qui me vient en tête, qui est une personne que je croise systématiquement à tous les séminaires, à toutes les conventions, à tous les masterminds, etc. Et je me dis, mais cette personne-là, elle est de partout. Et même avant, quand j'étais freelance, quand j'étais retoucheuse photo, quand j'ai commencé à beaucoup m'intéresser à la retouche, à être beaucoup dans les groupes Facebook, à être beaucoup sur les forums, les choses comme ça, à l'époque, c'était les forums, il y avait 3-4 profils dont j'entendais toujours parler. Parce qu'ils étaient toujours là, ils étaient toujours en train de commenter, ils étaient toujours actifs, ils étaient toujours présents, ils répondaient aux questions. Et quand ils n'étaient pas là, les gens parlaient d'eux. Et donc, de par ça, ils étaient devenus visibles. Et je me dis, quelqu'un qui s'intéresse un petit peu à ce milieu, dès qu'il voit un nom revenir 3 ou 4 fois, forcément, c'est un nom qui va lui rester en tête. Et il va se dire, si cette personne-là, elle est très visible, c'est forcément qu'elle a quelque chose à apporter à cette communauté. Et notre biais cognitif fait qu'on se dit, c'est quelqu'un qui pèse dans le game parce que tout le monde parle de ça. Donc, le fait de vous rendre proactivement visible dans votre thématique, en participant à tous les événements présentiels, tous les événements en ligne, en étant présent dans les groupes communautaires, en contribuant, va vous rendre visible. Et là encore, vous n'avez pas besoin de plan média, vous n'avez pas besoin de création de contenu, juste ça, votre participation va vous rendre visible. L'idée étant ici de devenir un acteur incontournable de votre thématique. Et ça, c'est juste, entre guillemets juste, c'est pas pour dénigrer, mais c'est se montrer. Vous n'avez pas besoin d'être le meilleur expert, vous n'avez pas besoin d'avoir les réponses à toutes les questions, vous n'avez pas besoin d'être la personne la plus visible, vous n'avez pas besoin d'avoir la plus grosse communauté, mais le fait d'être visible et présent de partout, les gens vont s'habituer à vous voir et forcément dans leur tête, ça va créer un biais cognitif. Et ensuite, les amis, j'arrive à ma 5e et dernière clé pour plus de visibilité dans votre business, c'est de faire de la publicité. Faire de la pub payante, ça doit être de la pub méta, Instagram, Facebook, YouTube, TikTok, LinkedIn, Google, c'est vous qui décidez, vous faites ce que vous voulez. Faire de la publicité, même avec un tout petit budget, c'est un moyen supplémentaire de gagner de la visibilité, c'est-à-dire que les gens vous voient encore et encore et encore, parce que c'est ça en fait la visibilité. C'est que les gens vous voient non pas une fois, mais plein de fois, pour que dans votre cerveau, vous soyez imprimé comme étant un des acteurs de votre thématique. Pour que quand on parle sophrologie, on pense à vous. Pour que quand on parle graphisme, on pense à vous. Pour que quand on parle salon de coiffure spécialisé dans telle chose, on pense à vous automatiquement. L'idée, c'est que les gens vous voient, entre guillemets, partout et tout le temps. Alors, avec parcimonie. Et ça va aussi dépendre beaucoup de votre thématique, de votre business. Mais plus les gens vont vous voir et vous associer à une thématique particulière, plus les gens vont faire un raccord dans leur cerveau. Et quand ils auront besoin de quelqu'un comme vous, ou quand ils entendront quelqu'un avoir besoin de quelqu'un comme vous, ils vont pouvoir directement citer votre nom. Donc encore une fois, la publicité payante, même avec un micro-budget, on peut commencer avec un petit budget de quelques dizaines ou quelques centaines d'euros par mois, par exemple sur Meta, peut vous donner une visibilité, un petit coup de boost supplémentaire. Donc moi, je vous conseille d'être accompagné sur cette partie-là. C'est un choix que j'ai fait dès le début chez The Bee Boost. Je ne sais pas faire. Là, vous me demandez, Aline, programme-moi des publicités sur Facebook. Je ne sais pas faire du tout. Je pense que ça se délègue. Je pense que c'est un métier. Je pense que les interfaces, les algorithmes changent tellement souvent qu'il faut vraiment quelqu'un qui soit au courant de ça pour maximiser vos résultats. Mais en tout cas, ça peut être un levier à actionner assez rapidement. Pas forcément compter dessus pour des ventes ou des clients, mais en tout cas un levier à actionner assez facilement dès qu'on démarre en business ou dès les premiers mois pour pouvoir avoir de la visibilité en plus. Et il y a une expression que j'aime beaucoup, qui est une expression anglaise, mais je vais vous la donner en français tout de suite pour vous épargner mon magnifique accent, qui pour moi résume vraiment ce qu'on cherche avec cette question de « je veux être plus visible ». Et cette expression, ce mantra, c'est « vous voulez être la personne dont on parle, même quand vous n'êtes pas dans la pièce ». Je la refais. Vous voulez être la personne dont on parle, même quand vous n'êtes pas dans la pièce. Et quand on arrive à ce genre de résultat avec son business, quand on arrive à être la personne dont le nom est cité, généralement on espère pour des bonnes raisons, pas pour les mauvaises raisons, mais pour des bonnes raisons, alors que vous n'êtes même pas là, même pas présent, même pas dans la pièce, c'est que vous avez tout réussi en termes de visibilité. Et ça ne veut pas dire forcément avoir la plus grosse audience. Ça ne veut pas forcément dire être la personne la plus connue ou la plus célèbre de votre thématique, c'est-à-dire avoir des éléments différenciants suffisamment forts pour que ça ait marqué les gens. Donc CF, ce qu'on disait en début d'épisode de podcast. Et ça veut dire aussi avoir des réalisations ou faire des choses qui font que les gens non seulement se souviennent de vous, mais parlent de vous dans une pièce dans laquelle vous n'êtes pas présent. Et voilà, chers auditeurs, chères auditrices, pour cet épisode de podcast, j'espère qu'il vous a plu. Si c'est le cas, comme d'habitude, vous connaissez la chanson, je vous laisse mettre une note et un commentaire sur la plateforme d'écoute de votre choix. Si vous ne l'avez pas encore fait, si vous l'avez déjà fait, vous avez juste besoin de le faire une fois, ça suffit largement. Merci pour ça. Et à vous tous, je vous souhaite une merveilleuse journée, soirée, après-midi, nuit, où que vous soyez. Et je vous dis à très vite dans un prochain épisode. Bye tout le monde!